Une quatrième objection qu'on entend parfois, c'est que les groupes de croissance, puisqu'ils ne sont pas contrôlés, risquent de propager des fausses doctrines dans l'Église, des hérésies peut-être. Et Neil Cole, dans son livre Une Bible du café des disciples, il a une réponse toute simple à ça. Je vous la lis. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de ces groupes de croissance. Ils ne sont aucun danger pour le corps et ils se portent mieux sans surveillance. S'il y a un risque d'hérésie, alors ces groupes sans contrôle sont ce qu'il y a de plus sûr. S'il y avait une mauvaise pomme, elle n'en contaminera que deux. Si quelqu'un a soif de pouvoir et s'il veut diriger une foule de croyants, ce n'est pas là qu'il viendra. Ce système ne va pas l'intéresser. Ces groupes sont en fait ce qu'il y a de plus sûr pour limiter les risques d'hérésie. L'hérésie se développe quand A. L'Assemblée ne se nourrit pas de la parole de Dieu et ignore donc la vérité. B. Les Écritures sont sorties de leur contexte. Et C. Certains cherchent à contrôler ceux qui n'ont pas la connaissance. Notre système des groupes de croissance élimine ces trois facteurs. Les croyants lisent des livres de la Bible en entier et dans leur contexte, et donc il s'établit dans chaque groupe un équilibre naturel. Le risque d'être induit en erreur est faible puisque chacun lit les mêmes textes. Chaque disciple lit le même passage de la Bible dans son contexte et chacun est habité par son auteur, le Saint-Esprit. Nous ne pouvons bien entendu jamais éliminer complètement le risque d'hérésie, mais c'est un moyen très efficace de le réduire. Alors plutôt que de craindre les groupes de croissance, commençons des groupes de croissance et c'est vraiment quelque chose d'excellent pour la santé de nos églises locales.